puissants serviteurs de Dieu. C'est pour nous une grande joie d'être là pour parler de la part de Dieu. Ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Benjamin Pungi Moke. Je suis serviteur de Dieu au sein de la 8e CEPAC La Source à Goma. Je suis également le visionnaire et cofondateur de Mahari Asbel, ministère d'accompagnement, d'aide et de relations pour l'impact. Je suis marié à une seule épouse et ça fait 8 ans. Nous avons avec elle 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Voilà comme présentation. J'aimerais dire merci à tous les éminents hommes de Dieu qui ont eu à nous parler sur la tolérance ministérielle. Merci également à l'homme de Dieu, bienvenue à Cassia et à tous les administrateurs de The Man of God pour cette opportunité que vous nous accordez d'annoncer l'évangile. Prions le Seigneur. Père éternel et Dieu, en cette matinée, nous voulons te dire merci, merci pour cette occasion que tu nous donnes de commencer la journée par ta pensée. Je prie donc que tu t'utilises de moi comme un simple instrument et que tu édifies ton peuple, que tu bénisses ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous ces hommes de Dieu qui ont eu à parler avant nous que des richesses, que des choses qu'ils nous ont dit. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont eu à dire, mais plaise à Dieu qui nous parle aujourd'hui. Je nous propose des textes. Actes des Apôtres chapitre 15, versets 36 à 41. Et le deuxième texte, c'est 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Actes des Apôtres chapitre 15, verset 36 à 41 et 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Lisons la parole de Dieu. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ces dissentiments furent assez vifs pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas prenant Marc avec lui et s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises, parole du Seigneur. 2 Timothée chapitre 4, verset 11. La parole de Dieu dit ceci. Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-les avec toi, car il m'est utile pour les ministères. Dans quelques minutes, j'aimerais ensemble partager avec vous, éminents hommes de Dieu, autour de ce thème, Barnabas, un modèle de la tolérance ministérielle. Barnabas, un modèle de la tolérance ministérielle. Dans Acte 15, il y a un grand conflit entre Paul et Barnabas. Et si vous lisez ce conflit-là qui a poussé que Paul et Barnabas se séparent. Et c'est étonnant de voir combien le conflit peut faire à ce que les gens se séparent. Dans Acte 13, vous verrez avec moi que c'est le Saint-Esprit qui dit « mettez à part Paul et Barnabas ». C'est-à-dire, dans la pensée même de Dieu, il était question que Paul et Barnabas puissent marcher ensemble. J'aimerais déjà dire que Paul et Barnabas, c'était des personnages avec caractères différents. Pour Paul, ça ne vaut plus la peine de continuer avec Jean-Marc. Mais pour Barnabas, nous devons continuer avec Jean-Marc. Et c'est seulement cela qui a fait qu'ils puissent se séparer. Vous direz avec moi, c'est banal. Est-ce que cela peut faire que 2 serviteurs de Dieu puissent juger bon que chacun aille de son côté? La Bible ne donne pas les vraies raisons qui ont poussé qu'ils puissent vraiment se séparer. Mais les commentateurs de la Bible, partant de Galates chapitre 2, versets 11 à 15, si nous pouvons lire, il dit « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible
En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, l'apôtre, il mangeait avec le païen, et quand ils firent venir, il s'esquiva et s'étint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis de la manière des païens et non de la manière des juifs, pourquoi forces-t-il le païen à judaïser? C'est ce conflit qui va conduire à la conférence de Jérusalem. Un groupe qui était pour que l'évangile aille auprès des païens et un autre groupe, non, l'évangile doit rester au milieu des juifs. Et cela a fait à ce qu'il y ait ces consensus, ces conférences de Jérusalem. Il s'épée, la Bible n'en parle pas, que déjà à partir de cette conférence, Paul et Barnabas n'avaient plus la même vision. Barnabas était pour que l'évangile soit annoncé aux incirconcis. Paul n'était pas d'accord et au départ, cela a créé un problème. Et quand vient ce problème de Jamac, les commentateurs de la Bible montrent que cela n'a fait que déborder les vases qui étaient déjà remplis. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que Barnabas voulait coûte que coûte rester avec Jamac? Est-ce que ça valait la peine de gâcher leur relation pour rester avec Jamac? On peut se poser et analyser à fond. Est-ce parce que Jamac, sa mère, occupait une position importante dans l'église de Jérusalem? Je ne pense pas. Parce que dans Acte 12, verset 12, vous allez voir avec moi que l'église de Jérusalem habitait dans la maison de Marie qui était la mère de Jamac. Est-ce que Barnabas se sentait coupable et disait nous pouvons rester avec Jamac tout simplement à cause de ça? Je ne pense pas. Est-ce parce que Jamac était le cousin de Barnabas? Parce que quand vous lisez Galates chapitre 4, verset 10, vous comprendrez avec moi qu'il était cousin direct de Barnabas. Alors, pour comprendre pourquoi est-ce que Barnabas voulait et il tenait à Jamac, il est important de connaître qui était réellement Barnabas. 5 choses que je nous prie de noter sur Barnabas. La première des choses, c'est que Barnabas, son vrai nom était Joseph. Dans Acte 4, verset 36, on nous dit qu'il s'appelait Joseph. La deuxième des choses, c'est que Barnabas, c'est le surnom que les apôtres lui ont attribué. Pourquoi lui ont-ils donné ces surnoms? Nous pensons à cause de son caractère, nous pensons à cause de ce qu'il était. Barnabas signifie le fils d'encouragement. Barnabas signifie le fils d'exhortation. Dans Acte 11, verset 23, les disciples qui étaient fuyés la persécution et qui sont arrivés à Antioche font appel à Barnabas. Lorsqu'il arrive, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et écoutez la première des choses que Barnabas va faire. La Bible dit, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il paraît que Barnabas, c'était un meilleur exhortateur. En termes d'exhortation, il était meilleur. Troisième des choses par rapport à Barnabas, c'est que Barnabas était un originaire de la Chypre. C'était un juif originaire de la Chypre. Acte 4 et 36 nous le montre. Quatrième des choses, et ça c'est important déjà de noter, c'est que Barnabas, avant d'être compté parmi les apôtres dans Acte 13, il fit d'abord lévite, c'est-à-dire il était dans l'œuvre de Dieu. Acte 4 et 36 nous montrent qu'il était un lévite, il était consacré à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire il n'apprend pas le ministère par... Il faisait déjà le ministère. D'office, il était dans l'œuvre de Dieu. Cinquième et dernière des choses, et c'est là que nous allons tirer la pensée de notre exhortation, c'est que la Bible et parole de Dieu présente Barnabas comme étant un homme bon. Et je dirais un homme bon de cœur.
Dans Acte 11, verset 24, la Bible parlant de Barnabas dit c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Waouh, quel témoignage! J'aimerais que la Bible dise que je suis un homme de bien. Et quand vous lisez Acte 4, verset 36, vous comprendrez avec moi que Barnabas fut le premier à offrir son sang pour qu'on le vende et que l'argent soit distribué aux démunis. C'était quelqu'un qui avait un don de libéralité formidable. C'était un homme de bien. Et s'il y a des choses à noter sur Barnabas, c'est que c'était un homme de grand cœur, mais c'était aussi un homme effacé. Il était humble. Quand la Bible parle dans Acte 11, lorsque les disciples vont courir à Antioche, ils vont se réfugier à Antioche et là ils vont commencer à prêcher parce que dans Acte 8, la Bible dit ceux qui fouillaient, ils allaient en annonçant la bonne nouvelle partout où ils passaient. Ils vont faire appel à Barnabas. Acte 11, lorsque Barnabas arrive et il voit la grâce qu'il y a à Antioche, dans Acte 11, verset 25, la Bible dit Barnabas va faire tout un voyage pour faire appel à Paul. La question que je peux nous poser, est-ce que Barnabas ne savait pas prêcher? Est-ce que Barnabas ne savait pas enseigner? Barnabas, c'était le genre de personnes qui voyaient la grâce qui était dans d'autres personnes et Barnabas ne combattait pas la grâce qui était dans d'autres personnes. Je dis déjà en passant, la maturité chrétienne n'est pas dans le parler en langue. La maturité chrétienne n'est pas dans notre capacité d'annoncer l'évangile. La maturité chrétienne, c'est le fait de reconnaître la grâce que Dieu a placée dans d'autres. Barnabas a su que si je prêchais, il y aura de l'impact. Mais si je prêche avec Paul, il y aura un impact maximum. Si vous lisez dans Acte 11, verset 26, la Bible nous montre qu'ils ont fait un travail d'1 année et ils étaient en train d'enseigner. Et c'est fit à Antioche que pour la première fois qu'ils furent appelés chrétiens à cause de leur impact, le nom chrétien a été reconnu et ils ont eu un impact énorme. Où sont des Barnabas, des hommes et des femmes avec qui nous pouvons travailler ensemble? Avançons un peu, je vais vous montrer quelque chose, une des qualités de Barnabas. Dans Acte 9, Paul vient de se convertir. Paul était le persécuteur de l'église. Et quand vous lisez Acte 9, vous allez voir, c'est comme si Paul croyait servir le Seigneur. Et sur le chemin de Damas, il va rencontrer l'ange et il va se convertir. Et Dieu va envoyer les serviteurs qui vont venir l'aider. Et la Bible dit, lorsque Paul commençait à aller dans des églises prêcher, tout le monde avait peur de Paul. Tout le monde ne voulait plus écouter Paul. Et beaucoup pensaient que Paul était en train de faire de la mascarade et que c'était une stratégie pour les avoir. Ma Bible, à moi, me dit dans Acte 9, verset 27, Barnabas va prendre la main de Paul et il va aller le présenter aux apôtres. La version originale montre qu'il a défendu Paul au devant des apôtres. Il était prêt à tout perdre pourvu que Paul soit admis, pourvu que Paul soit intégré. Que Dieu nous donne des Barnabas, des hommes et des femmes qui vont nous défendre, des hommes et des femmes, quand tout le monde n'aura pas confiance en nous, lui, il aura confiance en nous. Voilà Barnabas, il présente Paul auprès des apôtres. Et ce que j'aime, c'est qu'il ne l'a pas fait seulement ce jour-là. Alors que Paul ne veut pas voir Jean-Marc, parce que ce que Jean-Marc a fait, c'est mauvais et c'est punissable par la discipline de l'Église. Barnabas, lui, au lieu de s'atteler sur les défauts de Jean-Marc, lui, il voit les qualités de Jean-Marc. Il dit à Paul, c'est vrai, on doit les discipliner, on doit les mettre sous discipline, mais nous devons aller avec lui. En fait, Barnabas, c'était les gens qui croyaient à la grâce de Dieu. Non seulement qu'ils croyaient à la grâce de Dieu, mais ils croyaient à la seconde chance. Pour Barnabas, on ne doit pas tuer un ministère comme ça parce qu'il nous a abandonnés. On ne doit pas tuer un ministère comme ça parce qu'il n'est pas venu nous donner la main d'association. Pour Paul, c'est un rebelle, ce Jean-Marc-là. Il n'est pas utile. Il doit être déclassé.
Aujourd'hui, combien de ministères sont morts tout simplement parce qu'il y a eu des pierres qui se sont attelées à nos défauts, à nos faiblesses et qui ne nous ont pas donné une seconde chance. Frères et sœurs, imaginez si Jésus n'allait pas donner une seconde chance aux apôtres. Aujourd'hui, l'évangile ne serait pas annoncé. Alors que Jésus, on veut les tuer. D'abord, avant même qu'il soit crucifié, lui-même, il va dire aux disciples, il va leur avertir, écoutez, ma mort approche, je serai mort et dans 3 jours, je ressusciterai. Quand on attrape Jésus, la première personne à les fuir, ce sont les apôtres. Ils ont pris la fuite et même Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais cela n'a pas exclu que Jésus ne lui donne pas une seconde chance. Je nous pose une question, homme de Dieu. Sommes-nous en mesure de donner une seconde chance? Sommes-nous des Barnabas ou sommes-nous des Paul? Des hommes qui condamnons les autres et qui les enterrons éternellement. Mais Barnabas, non seulement il s'attelle aux faiblesses, mais au-delà de voir les faiblesses, il voit les qualités. Voilà pourquoi plus tard, alors que Paul est à la fin de son ministère, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 11, il fait cette demande à Timothée. Il dit, lis que seul avec moi, amène-moi Marc parce qu'il m'est utile. Pourquoi Marc est utile à Paul? Parce qu'il y a eu un Barnabas qui a toléré ses faiblesses, un Barnabas qui a toléré ses défauts, un Barnabas qui ne s'est pas arrêté à voir les faiblesses et les défauts, mais qui, au-delà des défauts, il a investi dans Marc et qui est devenu utile à Paul qui l'a rejeté, Paul qui ne voulait plus marcher avec lui. Je prie donc que Dieu nous donne des Barnabas dans notre génération, des hommes qui auront confiance en nous quand tout le monde n'aura plus confiance en nous, des hommes qui vont tolérer nos faiblesses et qui vont travailler sur nous afin de produire des éminents serviteurs de Dieu. Que Dieu suscite dans nos églises, dans nos assemblées des Barnabas qui sont prêts à prendre des risques pour nous. Que Dieu bénisse ces messages. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce message et merci de nous parler de la sorte. Je prie au Dieu que je ne sois pas un Paul, quelqu'un qui condamne les autres, quelqu'un qui condamne les faiblesses des autres. J'aimerais condamner les faiblesses, mais au-delà de ça, Seigneur, aide-moi à avoir la grâce. Aide-moi à donner la seconde chance à d'autres. Aide-moi, Seigneur, à investir dans ces hommes qui sont faibles et à leur donner une seconde chance. Que ces messages soient pour nous une interpellation et que ces messages nous aident à être des bons serviteurs. Bénis ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée et bon début de week-end. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je veux bien m'introduire d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre frère, votre humble serviteur, le prophète Prosper. Nous sommes basés en Afrique du Sud, à Cape Town précisément. Et s'il faut aller un peu plus loin, en Autriche aussi. Nous voulons profiter de cette occasion, d'abord remercier l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu Acacia, qui nous a donné le privilège de partager la pensée de Dieu. Après avoir été édifié par des différentes interventions de différents hommes de Dieu, si puissants, sages et très profonds. Merci, pasteur Bienvenu, et de cette même occasion, je salue aussi le pasteur Julien, qui nous a introduits dans cette plateforme si édifiante. Également à tous les bien-aimés frères et sœurs
pasteurs, ministres, et que sais-je encore, que le Tout-Puissant vous comble de sa grâce et merci de nous avoir aussi accepté de prendre part à cette plateforme. En tant qu'homme de Dieu, nous avons vraiment besoin de nous édifier les uns et les autres. Je ne sais pas si vous recevez ce message comme moi je le reçois, combien édifiant venant des différents intervenants et combien ça nous enrichit aussi à nous aider à être prudents et à mieux faire ce devoir qui nous a été confié par notre Maître. Nous sommes en train de parler sur la tolérance ministérielle comme étant notre grand titre ou notre pensée. Et quand j'ai essayé de sillonner à mon dictionnaire pour avoir une idée beaucoup plus élargie ou concise sur ce qui concerne la tolérance, Larousse me dit que c'est une attitude de quelqu'un qui admet chez les autres de manière de penser et de vivre différentes des siennes propres. En d'autres termes, c'est une attitude de quelqu'un qui fait preuve d'indulgence à l'égard de ceux à qui il a affaire. Si on peut aller un peu plus loin, c'est une forme de respect mutuel, d'accepter l'opinion des autres, une forme de liberté par rapport aux réactions, aux propos, des opinions des autres, voulais-je dire. Et alors, je pensais ce matin, dans le même cadre d'idées, essayer de parler de quelque chose qui va peut-être nous édifier aussi, je le pense bien par la grâce de Dieu, qui fait partie aussi d'un livre que j'ai écrit qui a un peu pris un petit retard avec la publication, mais d'ici là, ça sera sur les marchés. Ceux qui veulent bien en procurer ils vont juste nous contacter ou contacter les administrateurs du groupe et ils en seront bénéficiaires. C'est évidemment moyennant quelque chose. Je veux parler, mon thème sera un peu négatif. Ne tolère pas l'épanouissement d'un accusateur au sein de ton ministère. Ne tolère pas l'épanouissement d'un accusateur au sein de ton ministère. Nous allons ensemble lire les Saintes Écritures dans le livre de Révélation ou Apocalypse, chapitre 12, le verset 10e. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse chapitre 12, le verset 10e. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Maintenant, je pense que pour ceux qui ont fait le français ou ceux qui ont une bonne maîtrise de la langue de Molière par rapport à nous autres, ils peuvent bien comprendre que maintenant c'est un adverbe marquant les temps, évidemment, les temps présents. Quand on dit maintenant, ça veut dire actuellement, présentement. Ça veut dire s'il y a eu un maintenant, il y a eu aussi un passé, il y a eu un hier, il y a eu un avant-hier, il y a eu un auparavant. Évidemment, il y aura aussi un futur. Et la Bible dit maintenant, là, actuellement,
présentement. C'est la voix qui parlait. Et c'est Jean qui nous relate l'histoire. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Dans d'autres versions, on parle de la délivrance, du salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Waouh! Ça devient beaucoup plus intéressant ici. Il dit maintenant, actuellement, le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu. Je veux que pendant que nous sommes en train de faire cette lecture, que tu puisses un peu te figurer, j'espère que c'est, oui, de faire l'image de ton église, de ta maison, de ton ministère, de ton entreprise, tout ce que tu entreprends. Et on dit maintenant, là, maintenant, le salut est arrivé. Alléluia. Ainsi que la puissance, virgule, le règne de notre Dieu. Donc ça veut dire, avant, il n'y avait pas le salut, il n'y avait pas de puissance, il n'y avait pas de règne de notre Dieu. Il continue pour dire, et l'autorité de son Christ. Or, maintenant, là, maintenant. Alors je me demande comment les choses se passaient avant. Donc il n'y avait pas le règne de son Christ, il n'y avait pas le salut, il n'y avait pas la manifestation de l'autorité, de la puissance. Je veux que tu extrapoles ça par rapport aux faits réels que tu vis aujourd'hui. Et on continue, on met un point virgule. Car il a été précipité. Dans la nuance qui est là. On dit maintenant. Alléluia. Maintenant. En d'autres termes, cet adverbe, si je peux le dire ainsi, est en train d'introduire toute une proposition subordonnée. Pas des temps pour ceux qui ont une maîtrise de la langue, mais des conséquences. Car il a été précipité. Maintenant, en d'autres termes, on pourrait dire, il a été précipité. Qui a été précipité? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit, celui qui les accusait. Tout se fait dans le passé. Les accusateurs de notre frère, celui qui les accusait jour et nuit, a été précipité et maintenant le salut est arrivé. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup de temps en essayant de faire l'exégèse de ce passage, si on peut le dire ainsi. C'était pour qu'on puisse avoir une idée beaucoup plus concrète de ce qu'on veut dire. Ne tolère pas l'épanouissement d'un accusateur au sein de ton ministère. Comme nous le savons tous, la Bible le dit, que le diable est considéré et appelé comme étant l'accusateur de frères. C'est vrai, non seulement l'accusateur, mais au-delà de ça, la Bible dit, et je verrai encore lire la petite phrase, il a été l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il est non seulement l'accusateur, mais il est l'accusateur au milieu de frères. J'aimerais rapidement parler à quelqu'un, à un pasteur, à un prophète, à un apôtre, à un ancien, à un évêque. Dans la vie, dans ton parcours,
ministériel, en tant que chrétien, homme d'affaires, politicien, que sais-je encore, au-delà de ce que tu fais dans le ministère, tu auras rencontré beaucoup de gens, beaucoup. Et je prie que le Seigneur te fasse rencontrer de bonnes personnes. Mais je ne prie pas et je ne le souhaite pas que tu puisses rencontrer ou accommoder un accusateur au milieu de frères. Ce message que je partage avec vous n'est pas seulement un livre que j'écris, mais c'est toute une carrière, excusez-moi de le dire ainsi, vous me le permettez, une expérience de 27 ans. Quand le Seigneur commence à t'élever, à te bénir, c'est le moment que l'accusateur de nos frères se lèvera contre toi. Avoir accommodé ou accepté, tolérer la présence d'un accusateur, c'est comme si tu es en train d'élever un lion pensant que tu élèves un chat dans ta maison. L'accusation est la plus haute stratégie que Satan utilise pour détruire ceux qui sont bénis, ceux qui sont élevés, ceux qui sont épanouis. Et surtout nous, le roi de Dieu. Le diable a plusieurs manières d'opérer. Je vais vous donner quelques manières il a eu à opérer avec notre Seigneur. Quand vous lisez dans Matthieu 4, 1-4, Jésus a été tenté. Je ne sais pas parler sur les 3 dimensions de la tentation aujourd'hui. Jésus a été tenté, mais la Bible dit que Jésus surmonta la tentation et il en est sorti vainqueur. Et vous allez dans Jean 8,44, on vous présente, on vous introduit le diable comme étant le menteur qui nous approche avec toute sa ruse pour nous détourner de la voie du Seigneur. C'est pourquoi nous avons affaire parmi nous des pasteurs qui sont dotés d'un don diabolique du mensonge. Et même certains de nos fidèles savent que non, nous mentons. Notre pasteur est un menteur. Et si vous allez dans Luc, vous allez voir que Jésus a été attaqué voulant être tué. Luc 4, vous allez un peu plus loin. Mais la Bible dit que Jésus se chappa parce que ce n'était pas son heure de mourir. Il prit fuite. Maintenant, le diable, s'il n'arrive pas à t'avoir dans la tentation, il n'arrive pas à t'avoir dans le mensonge, il cherche à te tuer par des voies et moyens, par des empoisonnements, et comme cela se passe aujourd'hui, il n'arrive pas. Le diable amène le combat à la dimension la plus élevée. Et c'est de cela qu'on parlera dans quelques petites minutes ici. La dimension la plus élevée en utilisant l'arme la plus dangereuse, qui est l'accusation. Jésus, après avoir vaincu l'ennemi, surmonté les combats, le mensonge, échappé à la mort, Jésus n'a pas pu résister à l'accusation. Pendant toute une semaine, Jésus a été accusé. Il a fait face à toute réalité, tout ça. Lisons bien notre Bible. Mais vous allez comprendre que
Mais l'accusation a amené Jésus à la croix. Lui qui était notre maître. Ou qui est encore notre maître jusqu'aujourd'hui. Les accusations contre Jésus ont commencé depuis le temps qu'il entrait de manière glorieuse à Jérusalem jusqu'au jour de sa crucifixion. Nous ne savons pas parcourir tout ce passage. Observez bien les attitudes des accusateurs. Quand ils vous approchent, nous les avons dans nos églises. Nous les avons dans nos maisons, dans nos permanences, dans nos places d'affaires. Des fois, nous les connaissons. Mais nous voulons prendre la place du Seigneur. Aussi longtemps l'accusateur de nos frères est au milieu de frères. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien de ce que tu feras prospérera. Rien. Parce qu'un accusateur, c'est un informateur. C'est un destructeur. Des fois, nous les avons au milieu de nous, nous les avons dans nos églises. Ils poussent les autres à partir, mais ils ne partent pas de l'église. Ils se comportent en saints devant nous et ils présentent des autres comme des démons. Ton église ne s'épanouira pas, ton ministère n'ira pas en avant, tes affaires ne prospéreront pas jusqu'au jour où tu découvriras l'accusateur de nos frères et tu vas les précipiter. Aussi longtemps il est encore là, il n'y aura ni le salut, ni la gloire, ni la puissance dans ce que tu es en train. C'est pourquoi vous voyez revêtu de toute la grâce, vous marchez dans la crainte du Seigneur, mais votre ministère est en train de tourner en rond. C'est comme si quelque chose vous tire vers le bas. Quand vous essayez de monter quelque chose, mais vous connaissez l'accusateur. Pourquoi voulez-vous continuer à entretenir l'accusateur? Aussi longtemps qu'il est là, Jonas était dans le bateau, les gens ont commencé à jeter l'air bien, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il s'est dévoilé, il dit non, ça ne vaut pas la peine de perdre vos marchandises, mais jetez-moi dans l'eau et vous allez survivre. J'essaie de prendre un peu l'idée de Jonas pour vous dire comment est-ce que l'accusateur se cache au milieu de nous. Quand vous pensez changer l'accusateur, parce que c'est lui qui est un accusateur, il porte la marque. Écoute-moi, je vais dire ça rapidement. Une accusation, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, elle porte toujours un poison mortel en elle. Si vous ne savez pas gérer une accusation, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, elle vous détruira, elle vous fera disparaître de la scène. Ce n'est pas parce qu'une accusation est fausse et que vous serez épargné. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la gérance de l'accusation. Le problème, c'est de découvrir l'accusateur. Jésus a fini à la croix, parce que je ne sais pas parler de tout ça maintenant, mais on en parlera même beaucoup plus tard, quand on aura à partager encore, parce que je vous ai dit, c'est un livre un peu vaste, avec beaucoup de matière. Jésus a fini à la croix, ce n'est pas dit que les accusations qui ont été faites contre lui étaient vraies, toutes étaient fausses. Étaient fausses. Mais il a fini à la croix. Peut-être que quand on parlera prochainement, j'essaierai de plus d'aller en profondeur. Parce qu'il m'a été donné, comme c'est ma toute première fois de partager avec nous, de parler pendant 25 minutes. Et je sais que j'ai pris beaucoup de temps à m'introduire et à essayer un peu d'exploiter le passage. Mais là, je vais nous amener à comprendre les plus grands dangers auxquels nous faisons face dans notre parcours. C'est d'accommoder l'accusateur. Et vous savez, si vous lisez la parole de Dieu dans 2 Timothée 14, j'aime Paul quand il écrit sa lettre, il dit dans le chapitre 4, verset 14, Paul dit ceci, Alexandre le forgeron, parlant d'Alexandre, m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres.
m'a fait beaucoup de mal. Et il va plus loin, il dit à Timothée, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Comment? En utilisant l'arme de l'accusation. Mais bien que Paul continue à parler d'Alexandre, mais il a déjà eu des empreintes, des cicatrices, des blessures. Parce qu'en lisant Paul, vous comprenez que c'est un homme qui a été blessé par les accusations de comportement d'Alexandre le forgeron. Or, si Paul n'avait pas toléré ou il avait précipité Alexandre en dehors de son environnement, il n'allait pas rester avec cette marque ou cette blessure. Aujourd'hui, nous mourons tôt. Nous avons de AVC, nous avons de blood pressure, de tension, de maladies cardiaques, de problèmes, voire même nous faisons face avec nos familles, nos femmes, nos maris. Pourquoi? Parce que nous accommodons des accusateurs du milieu de nous et nous leur avons donné l'opportunité de s'épanouir. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Nous parlerons plus tard, j'aurai le temps de vous parler de mes propres témoignages et comment j'ai été inspiré à griffer ou à écrire un peu cette histoire. Vous aurez entendu, peut-être que beaucoup vous allez fondre en larmes. J'ai été victime dans beaucoup d'histoires, accusé des choses faussement qui m'ont affecté dans le ministère à chaque fois que je me relevais, qui ont affecté ma famille, qui ont affecté mes enfants, jusqu'à ce que Dieu m'en a fait sortir vainqueur et il m'en a donné beaucoup de sagesse pour savoir comment sortir complètement de cette situation et devenir une bénédiction pour plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais peut-être m'arrêter aujourd'hui avec cette petite introduction. Je n'étais que tout autour d'une grande introduction, nous donner une image générale, peut-être des choses que nous aurons à partager un peu plus tard dans l'avenir. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse. Quand l'Éternel permettra, peut-être la semaine prochaine ou les semaines qui vont venir, tout dépendra de la disponibilité de nous autres, du temps qui nous sera reparti. On aura peut-être à parler comment tu peux découvrir un accusateur au sein de ton église, de ton ministère, dans ta maison. Et que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci pour vos prières et vos soutiens. Et nous aussi, nous continuerons à prier en votre faveur. Que je prie que Dieu envoie vers vous les agents de vos bénédictions et qu'il éloigne loin de vous les accusateurs, tous ceux qui sont prêts à détruire votre carrière et votre parcours ministériel. Que la lumière soit et que l'Éternel expose les accusateurs qui se sont cachés longtemps dans votre ministère, 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui vous détruisent, qui font partir les autres, mais eux qui restent, que les dieux amènent la lumière qui soit exposée au nom de Jésus-Christ. Merci, homme de Dieu, beaucoup d'amour et beaucoup de joie.